Alors on va tout de suite passer au up and down. Le up and down, tu avais participé la dernière fois, c'est notre mood de la semaine. On vous communique ce qui nous a plu et on passe également nos coups de gueule. Jinda, c'est toi qui commences avec ton up. Ouais, bah on regarde d'abord une vidéo et on en parle juste après. La candidate la plus ratée après la chirurgie. Alors, commencez pas à me dire ouais c'est parce que t'es en embrouille avec elle, nanana. Vraiment, c'est sans compter les embrouilles et les menaces de mort. C'est Maëva Guénam. Pourquoi? Parce que Maëva Guénam avant la chirurgie, elle était genre magnifique. Et après la chirurgie, bah c'est devenu... en fait moi quand je la vois, j'ai l'impression de voir quelque chose qui n'est pas humain. C'est impossible d'avoir les fesses qui font la taille d'une Freebox. Physiologiquement parlant, c'est impossible. Avec une taille comme ça, un semi-remorque à l'arrière, des tchouches comme ça, c'est impossible. Donc du coup, vu en vrai, c'est hyper impressionnant. Mais elle, c'est juste que c'est vraiment trop, genre ça fait beaucoup. Le visage est gonflé. On dirait qu'elle s'est fait piquer par un essaim d'abeille. On dirait qu'elle est sous cortisone H24. C'est dommage parce que quand on parle d'une belle fille comme ça, en plus c'est abusé, les habits et tout les... Bon bref. C'est la même chose. À chaque fois qu'une personne dans ce milieu, elle veut des vues, elle veut un peu de buzz, elle veut être dans la lumière. Parce qu'on sait très bien que quand on parle de Maëva Guénam, c'est repris et ça fait parler. Et en fait, j'en ai marre qu'à chaque fois on parle de moi simplement pour faire du buzz, parce que quand on parle de moi, ben ça fait exister. Moi, franchement, j'ai même pas envie de leur répondre. J'ai pas que ça à faire parce que je suis fatiguée, je travaille, je suis en train de tourner mon émission et en fait, j'ai pas le temps. Alors toi, c'est ton feuilleton, Jinda, Victoria Maëva. Bah justement, la semaine dernière, mon up aussi, c'était Victoria parce que je l'ai trouvé hyper drôle dans sa réponse à Maëva qui l'avait clairement insultée. Et ben en fait, c'est comme sur Netflix, quoi. C'est l'épisode 2. Voilà, c'est encore mon up pour Victoria parce que j'aime encore le fait qu'elle dise les choses. Voilà. Ouais, elle a aussi dit que elle avait reçu des menaces, que elle avait eu un appel de la production, qu'elle voulait tout balancer mais elle ne pouvait pas parce qu'elle avait peur d'être shadowbound. On en parlera tout à l'heure ce que c'est. Et ça, c'est comme les gens qui disent c'est pas méchant, mais tu tacles. Ne dis pas non, mais elle était très belle avant. N'essaie pas de mettre des compliments alors que tu démontes la personne. Les seins d'abeille et tout. Elle lance sa chaîne YouTube. On le sait, son petit copain Bastos, il est aussi sur YouTube. Il fait aussi des vidéos comme ça hyper drôles où il tacle un petit peu les gens. Ils l'ont fait d'ailleurs avec Tristan, c'était hyper drôle. Et je pense qu'elle se lance un petit peu dans le même style que son chéri. Et c'était peut-être une petite vendetta par rapport aux propos de Maëva Guénam aussi, faut pas l'oublier. Aussi, tout à fait. Bon, bah c'était ton feuilleton, ouais, Jinda. Voilà. Tu peux passer à ton down de la ouais, semaine. Moi j'aime bien. Elle aime bien la répartie de Victoria. Ouais, c'est ça. Mon down de la semaine, bah écoutez, je vous propose à nouveau de regarder une vidéo et on en discute juste après. Je sens que tu vas encore t'énerver, toi. On se tient au jus, mon frère. On se tient au jus, frérot. Ensemble, ça bouge pas. Mais je crois qu'il a même pas fait exprès en fait. Tu vois? Alors, il est vraiment pourquoi tu rigoles? Parce que le pire, c'est que il y a deux solutions. Ouais. C'est où il a pas fait exprès, il va pas rester, c'est juste pour filmer et il s'en va. Ok. Ou il veut encore qu'on lui tape dessus. Non, voilà. Non, quand même, De quoi vous parlez? De la place handicapée. Ah, moi je parlais des claquettes chaussettes. C'est ça mon down? Ah bah non, nous on parle de la place Non, je handicapée. plaisante. Non, je plaisante. Effectivement, Dylan est garé sur une place handicapée, donc ça a été repris partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai contacté Dylan, bien évidemment. Il t'a dit qu'il voulait 10 000 € pour te répondre? Non, pas du tout. Ah. Il ne les a pas demandé à moi. Pourquoi? Ah, parce que moi il m'avait réclamé 10 000 € pour venir à la place de là où est Eva Ducci. Ah Il ouais. m'a dit, si tu veux que je vienne, c'est 10 000. Arrête. Sur ma vie? Ah non, je te jure, je mens pas. Non, moi c'était gratuit. Moi, il m'a donné une réponse. Eh ben, on n'a pas tous la même chance. Voilà. Donc, je lui ai bien évidemment parlé de cette vidéo qui fait polémique en lui expliquant que ça allait être mon down de la semaine. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Dylan, il ne l'a jamais dit. Peut-être que tu le sais, Eva, parce que tu as partagé un tournage avec lui. Ouais. Dylan a une petite sœur handicapée. C'est ce qui t'a répondu? Exactement. Dylan a une petite sœur handicapée. Il a l'autorisation de se garer sur une place handicapée. Il a ce qu'on appelle... Ça, je sais pas. Ah bah ouais, mais non, attends. De quoi? C'est pas lui qui est Elle handicapé. demande si la petite sœur était Si là. sa petite sœur est handicapée et qu'elle est présente, je veux bien. Mais si elle est pas là. J'ai pas regardé moi, j'ai pas la vidéo dans son entièreté, donc je ne sais pas dans quelles conditions ça a été tourné. Mais sur les faits et sur les réseaux sociaux, il s'est fait terminer. Mais voilà, il m'a clairement dit qu'il n'a jamais dit qu'il avait une petite sœur handicapée. Il a 3 sœurs, dont une qui est handicapée, et il ne l'a jamais dit.
Et voilà pourquoi il était garé sur Et bien en le attendant, c'est la réponse qui t'a fournie. Exactement. Merci Ginda pour cette investigation. Anissa, c'est à toi. Quel est ton up? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer cette semaine? Alors moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est Alix. Alix Desmoineaux, vous savez, Oui. c'est voilà, qui a fait les Marseillais, qui a arrêté carrément la télé-réalité. D'ailleurs, elle a plusieurs casquettes. Hein. Elle est en radio, elle est mannequin, enfin, elle est égérie. Franchement, elle tue, je l'aime beaucoup cette fille. Et elle a sorti un livre, Glow Up. Oui. Glow Up, et elle a démonté le producteur des Marseillais. Bon, après, elle n'a pas tout dit. Donc, elle nous apprend dans ce livre que Benjamin, le producteur des Marseillais, lui a dit que c'était qu'une merde et qu'elle ferait plus rien dans la télé à partir du moment où elle s'est... Oui. Donc ça, tu parles de la saison où il y avait eu la saison grosse histoire avec où- Benji. Exactement. Alors que, et là, elle nous apprend aussi que quand Benji et Paga se sont battus sur la même émission, eux ne se sont pas fait virer. Ah bah tiens. Donc, vous voyez, en fait, elle dit qu'il y a beaucoup de privilèges pour certains et pour elle, ça s'est très très mal passé. Donc, elle nous raconte un petit peu les coulisses. Je vais vous montrer la vidéo où Océane dit qu'elle se fait frapper par Alix. C'est normal. C'est normal, mais Moi, il y a tu me des fais choses ça, dans la vie je pense qui que ne tu sont me pas fais ça. justifiables. Moi, tu me fais Qu'est-ce qui n'est pas lever justifiable la main sur une candidate juste alors que un jour tout va bien, le lendemain elle s'acharne sur moi. C'est qui la candidate? Je pense C'est toi? je pense Elle que. t'a levé la main dessus? Bah oui, elle m'a levé la main dessus. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a Elle eu t'a des frappé? problèmes dans Oui, bien sûr, je le dis, c'est pas arrivé qu'une seule fois. Donc je pense qu'à un moment qu'est-ce donné, qui s'est il faut savoir passé? se tenir. Est-ce que tu peux nous Et expliquer? que c'est pas un comportement de femme de lever la main. Je pense pas qu'on règle les comptes en Lever la main, c'est quoi? Parce que lever la main, parfois, ça veut tout et rien dire. Eh ben, c'était coup de poing et claque, quoi, clairement. Tu t'es pris un coup de poing. Ah oui, dans la gueule, entièrement. Je suis choquée, oui. ça me choque. Donc en gros, ce qu'elle reproche, c'est d'avoir été écartée du programme, alors que ce pourquoi on l'a mise dehors, d'autres candidats faisaient pareil, voire pire, c'est ça? Voilà, elle dit exactement ça. En fait, en gros, il y en a certains qui étaient privilégiés, ils avaient le droit de se battre, avaient le droit de tout faire. Sauf que elle, il a suffi. Bon, c'est vrai, je dis pas que c'est bien. Attention, c'est violent, il faut pas. Mais dans ces cas-là, si tu vires Alix, tu vires aussi à fait. Benjamin et Ah, elle Paga. a été virée parce qu'elle s'est battue alors. Oui, elle a été. En fait, elle a été prise en grippe par le producteur parce qu'elle ne voulait pas aller dans le sens de la production. Parce qu'en production, tu dois Selon savoir, les Eva, propos d'Alix. toujours selon les propos d'Alix, hein, toujours bien évidemment, tu dois savoir, Eva, que quand tu n'as pas l'attitude qu'une production attend de toi, je dis pas qu'il y a des scénarios décrits, mais ils ont quand même leurs propres idées. Toi, tu devrais être comme ça, toi, tu devrais être comme ça. Et là, Alix, c'est pas passé. Du coup, ils l'ont virée alors qu'elle n'a pas fait plus grave, finalement, que Benjamin et Paga. Ce que je peux comprendre totalement. Pas tous, hein, je me permets. Hein. Non, pas tous. Pas toutes les productions. Pas toutes les productions, mais par exemple... Et pas tous les producteurs. Alors, je vais revenir encore à moi, mais quand j'ai fait l'île des vérités, ma production, moi, je me suis battue et c'est vraiment pas bien. C'est pas un exemple. Vraiment, j'étais pas dans mon truc. C'est pas mon truc, la télé-réalité. Donc, du coup, je me suis battue 2 fois. Ah ouais. Ouais, voilà. Et 2 fois, la personne avec qui je me suis battue a demandé à que je parte, qu'elle ne voulait plus que je sois sur cette émission. Et la production lui a répondu, si on enlève Maëva, il n'y a plus d'émission. Donc, on est obligé de garder Maëva. Mais Ginda. justement, Alix, effectivement, donc le producteur a bien dit cette phrase, d'après le compte Chayara TV. Hein. Le producteur a bien dit cette phrase, tu es fini dans ce milieu, t'es une merde. Sauf qu'il a recontacté quelques temps après, voyant que, effectivement, Alix, c'est une grosse tête et qu'elle plaît dans le programme. Il a recontacté pour qu'elle revienne. Et Alix a refusé. Et ben merci pour ce up, Voilà. je prends Marie parce qu'elle fait des siennes, Ouais, elle veut pas être par terre, Elle est veut être dans agaçante, mes hein. bras. Allez, tu peux nous partager ton down, Anissa. Alors, par contre, avant de parler de mon dingue, je vais vous montrer la vidéo qui oh là là, je sais plus parler aujourd'hui, T'inquiète. qui concerne Luna. Luna. Luna, c'est très bien. Luna. En gros, j'ai un staphylocoque qui est différent. C'est un type MRSA. C'est hyper fort, ça résiste aux antibiotiques. Ça vient dans ton sang et t'as 10 à 30% des gens qui meurent. Genre, je calcule même pas. J'ai mal partout, j'en ai marre. Je peux à peine me servir de mes bras. Parce qu'ils m'ont piqué de partout. Genre, à 3h du matin, on fait des piqûres dans le ventre. T'es en plein sommeil, mais c'est juste horrible. Les perfs, les machins, j'en peux plus, j'en veux rentrer chez moi. C'est pour ça que je crame les mains. Ah, ça fait de la peine, hein, ça met les frissons quand on voit ça. Par contre, j'ai pas compris grand chose. Alors, c'est mon dingue. Moi, j'ai bien compris. En fait, voilà, j'ai dû réécouter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Et elle est dans un état, elle est sous anesthésie, donc voilà. En fait, en gros, elle a attrapé un staphylocoque. Il me semble c'est bien, horrible. voilà, En faisant son opération. en faisant son opération comment ça, BBL, BBL, BBL. lifting brésilien, Lifting délocalisation de graisse. voilà. Mon Dieu. Il faut savoir que ce genre de staphylocoque, on peut l'attraper très très rapidement. Alors quand on est malade et qu'on doit aller à l'hôpital et qu'on l'attrape, ça va. Mais quand on a décidé d'aller faire une chirurgie esthétique pour s'améliorer et que finalement on se retrouve à l'hôpital comme ça, franchement, Dieu. je voulais la montrer absolument pour que les gens voient un petit peu le carnage
de tout ce qui se passe, le BBL. C'est pas la première, hein, malheureusement. C'est pas la première. Il y a Mélodie, je sais pas si vous vous rappelez, Mélodie aussi, sûr. La revanche des ex, qui a Des aussi... frissons. Ouais, voilà, ça donne des frissons et elles ont souffert de ça, elles en regrettent. Et d'ailleurs, je crois qu'on a une vidéo de Oui, Mélodie. j'étais allée la voir au CHU de Bordeaux et je Tu t'ai as dit que je voulais la exactement. repasser cette vidéo parce que Ouais. malheureusement ça arrive régulièrement Alors, et il faut mettre la réalité en face. Qu'est-ce qui te donne? Pour quel germe? Qu'est-ce que tu as comme infection? Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui à l'heure qu'il est comme infection. Tout ce que je sais, c'est que j'ai 2 antibiotiques, dont un H24, qui voilà, dont un Par H24 intraveineuse? par intraveineuse, et j'en ai un autre qui me met 3 fois ou 4 fois par jour, je sais pas. Comment tu te sens là? Je perds mes cheveux, je me sens angoissée, T'as peur de quoi? j'ai peur de mourir, j'ai peur de laisser ma famille. Regarde, j'en ai les frissons. Attends, je vais plus- J'en ai Voilà. les frissons. Et il faut savoir, Voilà. non mais je le dis à chaque fois parce que Elle ça m'a pleure, tellement Emma. énervé, il faut savoir que l'agence de tourisme médical qui l'a opéré et qui l'a laissé prendre l'avion a porté plainte contre moi à la suite de cette vidéo. Pardon, c'est qui? Ils m'ont réclamé, je le dirai pas, ils m'ont réclamé 275 000 euros. Mais la J'ai dû me battre et j'ai blague. gagné mon procès. Ils ne m'ont jamais payé les frais que le incroyable. procureur avait demandé. Je tiens à le dire. choquant, Elle est, c'est choquant. elle est connue. cette Mais on a agence. besoin de vidéos comme ça. On a besoin parce que c'est bien beau de mettre une photo Instagram pour dire regardez, j'ai des formes, je suis trop fraîche, j'ai fait une opération. Mais on nous dit pas ce qui se passe derrière. clair. Voilà ce qui se passe derrière. Luna, Mélodie, Eva regrette. Mais attendez, je comptais le refaire une 5e Non. fois. Ça me fait peur du Mais coup. Eva, tu fais pas ça. Mais Non, Eva, fais du sport. Ma bête est magnifique. c'est pas ça. Mais regarde, moi, Non, j'ai mais même. après, Non. attention, il ne faut pas non plus blâmer complètement les opérations. Exact. Attention, fait trop peur. il faut le faire dans de bonnes conditions, il faut aller dans des bonnes cliniques, dans Ouais, des voilà. bons Merci, hôpitaux. Ginda. Et c'est Oui. ça, parce Voilà, que non, staphylocoque, mais c'est une c'est- bactérie. moi, je suis pas Exactement, d'accord. Enfin, faut moi, pas le faire, moi, faut je- pas le faire n'importe où, si t'as pas les moyens de le faire, ne va pas le faire n'importe où. Tu vois, il y a aussi des bons chirurgiens. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi te montrer, dire où tu l'as fait, tout ça pour avoir des codes promo ou des promotions par Non, le c'est chirurgien? que c'est un partenariat. Voilà, un Moi, c'est ce que j'ai partenariat. fait. Voilà, c'est ça. Au moins, tu l'avoues. Et moi, Ouais, je mais moi, comprends ça pas. me gêne. Mais moi aussi, ça me gêne parce Moi que c'est non, pas un parce partenariat qu'en qu'on doit fait, faire. tu le fais sur ton corps. Donc si tu le fais sur ton corps, déjà tu montres que c'est quelque chose. Enfin, tu prends le risque. C'est pas comme si tu faisais juste un partenariat où tu le fais pas sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Moi je l'ai mais fait. pour moi, c'est une Et c'est- incitation en fait à la communauté sûr, qui regarde. bien sûr. Mais c'est que mon avis. Hein. Bien Et tu sûr. sais que je t'aime beaucoup. Moi hein. je trouve pas parce que j'incite pas justement ma communauté à le faire. Au contraire. Oui, mais si t'as moi une- je l'ai fait pour me sentir mieux et tout le monde savait que je me sentais mal à cause de mes grosses fesses et mon gros corps. Oui, Voilà. c'est vrai. Eva Ducci, c'est à toi de nous partager le tien. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer? Alors moi ce qui m'a fait, bon il me fait toujours rire hein, de toute façon, hein, c'est Booba. Vivian? Ah, pardon. Ah, Oui, Booba, c'est ouais. vrai. Non mais lui il me tue. Bon déjà il y a un truc qui a rien à voir mais il a émis un jour une prod qu'un mec lui avait envoyé. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter. Oh, c'est à mourir de rire la chanson. Déjà ça m'avait tué. Où il fait mais qu'est-ce que c'est et tout. Et là il a fait une autre vidéo où il parle de Maître Gims et Carla Moreau. Je sais pas les quoi qui audios parle de la d'un... sorcellerie. On va la voir, C'est à regardez la mourir de vidéo. rire, mais il fait trop rire. Ce sujet est extrêmement dangereux. Il me semble que ça parle d'une ancienne histoire de sorcellerie avec Clara ou Carla ou les bails de télé-réalité bizarres, là, vos bails chelous. Donc, allons direct à l'essentiel. Limite, si je peux faire les deux à la fois, je suis contente aussi. Hein. Apparemment, le marabout qu'elle a, Manon, c'est le marabout à Maître Gims. Alors là, c'est hyper connu que Maître Gims a fait des travaux pour sa réussite. Et moi, Manon, je lui ai pas dit que je faisais quoi que ce soit. Moi, je dis putain, mais j'ai peur, mais t'es folle et tout. Genre, j'ai fait la fille qui connaissait pas du tout, donc elle m'a cru. Mais elle m'a raconté des trucs de fou qui se passent en ma vie. Et je te jure que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Hein. Et même, elle m'a raconté même mieux, c'est que si tu veux faire du mal à une personne, alors ok, t'auras des représailles et tout, mais il y avait une femme, elle était massacrée du visage, carrément, elle avait attrapé un cancer de la peau et tout. Genre, si tu veux faire du mal, tu peux faire du mal, mais vraiment fort. Wow. Ah, mais- J'adore Moi, sa voix. Il a quelques mois de retard, Booba, quand même. l'influenceur. Il a quelques Mais moi je l'ai mois jamais de retard. entendu cet audio. Hein. On Il en nous avait a sorti parlé un ici. scoop. Non, mais non. on Ah en bon avait parlé. Ah, moi, j'ai bien jamais- sûr qu'on en avait parlé sur la spéciale sorcellerie, je On sais a plus fait quel une spéciale. numéro c'est, mais il est disponible en saison 1 d'Aja. Non, Tout mais à fait. on avait entendu quand Carla parle de Bien Manon. sûr, bien sûr. Moi j'ai jamais Et entendu. de Bah alors Maître là- Gims, tout à fait. Parce que justement, Booba, il est en guerre avec Maître Mais oui, Gims. mais il appelle le marabout. Voilà, il est en guerre avec Maître Gims, donc il a sauté sur l'occasion pour tacler une fois de plus Maître Gims. Ah non, mais il est trop. Mais j'en Mais il peux est trop plus. drôle. Mais Maître surtout, Gims c'est et son- Manon ont le même marabout. Voilà. Apparemment. Ah, d'accord. Apparemment. Voilà, selon Carla Moreau, Je savais malgré pas. elle. Voilà. Eva Ducci, c'est quoi ton down pour le coup cette semaine? Qu'est-ce qui t'a attristé? Alors moi, ce qui m'a vraiment fait de la peine cette semaine, c'est les stories de Magali Berda. Je ne sais pas si vous avez vu, où elle parle d'un assassinat de sa famille.
Et Elle a pris la c'est- parole, oui, ouais, sur ses réseaux sociaux. Sur ses réseaux sociaux, elle a fait des stories où elle explique du coup pourquoi elle a été absente, etc. Oui. Et je trouve ça extrêmement choquant déjà, ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle dit en plus, c'est qu'en fait, c'est sorti avant même qu'elle-même elle sache vraiment tout ce qui s'était passé dans l'enquête, etc. Et pour moi, ça, c'est des gens de la police qui balancent. Je vois pas d'autre explication. Eh ben, elle nous l'explique en vidéo, regardez. En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu ces 10 derniers jours. On a vécu au cœur quelque chose qu'on ne peut pas penser vivre un jour dans sa vie. Et on se dit que ça n'arrive qu'aux autres, que ça ne nous arrivera jamais, que c'est que dans les films qu'on voit ça. Ma belle-sœur a été assassinée sauvagement avec son conjoint. Sauvagement. Et ma belle-sœur avait 3 filles. Les conditions de son meurtre ont été un enfer. Un enfer, un véritable enfer. Sur tous les articles qui ont été faits, ils ont parlé de drogue, ils ont parlé de mariage blanc. Mais tout est faux. Tout est faux. Il s'avère que le présumé, je vais dire présumé parce que c'est la loi, mais on s'est compris, a été incarcéré. Et c'était son voisin. On n'a pas encore les raisons, mais c'était son voisin. C'était pas des règlements de compte, c'était pas des drogues, c'était pas des trucs comme ça. Ma belle-sœur, c'était une maman. Ensuite, je voulais dénoncer vraiment cette communication à la presse pendant les enquêtes, alors que la famille n'a pas le droit de savoir ce qui s'est passé. Je comprends pas. Toi, c'est quelque chose Moi, qui je te trouve ça choque. choquant. Ouais. Et je sais que c'est une histoire qui te touche parce que tu me l'avais raconté dans ton interview, la vraie histoire d'Eva Ducci. Oui. Ton papa a Ouais. été assassiné également quand tu étais plus jeune. Est-ce que c'est une problématique que vous avez rencontrée, ça? Ben, justement, ma mère m'a raconté qu'il y avait des gens qui étaient au courant de choses que seule, la police pouvait savoir. Donc, c'est qu'il y avait quelqu'un dans la police, comme on dit, quand il y a quelqu'un qui... Une taupe. Exactement. Parce qu'il y avait une taupe dans la police. Et c'est ça que je trouve Ouais. ça, mais écœurant en fait. Et là, pour moi, c'est ça aussi. Hein. J'en suis persuadée. c'est Oui, obligé. on le sait. Hein, Et d'où ça va sortir, sinon? Non, mais on le sait, ça a toujours C'est été sûr. comme ça. Malheureusement, quand on est dans la lumière, quand on est célèbre, la police a tendance à contacter les magazines People, etc. pour dire, Enfin, pour pas la balancer les police. informations. Oui, certains membres. Un ou deux membres, un membre. Parce que moi, nous, on n'était pas connus. Hein. Oui, C'était oui, en bien Corse. sûr. Mais il y a toujours des gens, et on ne saura C'est ça. jamais qui c'est malheureusement, qui balancent. Eh ben merci Eva Ducci de nous avoir communiqué ton De rien. mood de la semaine. À vous de nous communiquer le vote dans la barre de commentaires. Vous nous dites c'est quoi votre up et c'est quoi votre down. Moi je vous partage le mien. Mon up cette semaine, il va droit dans le cœur de Giuseppa pour la simple et bonne raison, bah oui, je suis bluffé en fait. Giuseppa, elle poste des photos, elle poste des stories sans filtre oui. régulièrement Bravo. et je trouve ça cool, je trouve ça exemplaire en gros pour Ouais, tout ouais. vous dire. Regardez. Désolée pour ma tête, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me suis couchée très tard étant donné que je me suis réveillée, je suis KO, j'ai une tête, on dirait un zombie. Je me sens comme dans ma famille et ça fait du bien. J'ai la chambre qui est pas du tout éclairée, les lumières elles sont pas ouf et la ring light elle me change la lumière de la chambre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous pourriez faire? Moi, Ah, oui. moi aussi, Personnellement, ouais. je m'en fous. Moi, donc, non. Pourquoi? Moi, je mets des filtres parce que j'aime pas ma tête sans filtre sur Snap et je trouve que bah voilà, on a une image et voilà, faut la. Bah, après, je trouve ça super bien, mais vraiment. Vraiment, elle assure grave, elle montre c'est sa communauté à son âge à peu près. Donc, faut pas leur faire croire qu'on a la police à cet âge-là, qu'on est en super forme, que non, voilà, elle a montré telle qu'elle était. Je trouve ça Ouais, vraiment surtout bien. qu'elle est très belle sans maquillage. Très Moi, belle, j'ai déjà très vu belle. sans maquillage. Vraiment. Oui, Très, bien très sûr belle. qu'elle est très belle. Et je voulais vous Trop partager une information, mais alors qui m'a juste bluffé. J'ai découvert que le Royaume-Uni avait interdit l'utilisation des filtres de beauté aux influenceurs qui s'inscrivent dans une démarche commerciale sur Instagram, Snapchat Mais non. et TikTok. Très bien. Oui, c'est l'organisme d'autorégulation de l'industrie de la publicité en Angleterre qui a pris cette décision. Incroyable. Et leur but est de promouvoir une publicité loyale envers les consommateurs. C'est bien. Bah oui, Incroyable. et la question que je voulais vous poser, c'était est-ce que selon vous c'est une entrave à la liberté ou alors une Non. mesure préventive? Ben non, il y a. En fait, Eva. Personnellement, c'est pas une entrave à la liberté parce que c'est nous-mêmes. Ils nous enlèvent rien de ce qu'on a. C'est juste qu'on n'a pas le plus.
Pas faux. Donc voilà. Anissa. Bah moi je pense que si ça avait été le contraire, c'est de la publicité mensongère. Parce qu'à un moment donné, tu vas faire la publicité d'une crème, tu vas mettre le filtre, ça va te lisser ta peau, on ne sait pas ce qui est oui, vraiment bien fait. sûr. C'est dans un but commercial. Bien sûr. Non mais moi je trouve ça bien, mais quand tu regardes la publicité à la télévision, aussi, quand tu vois le burger McDo, je suis désolée, mais moi je l'ai jamais comme ça dans ma box, quoi. C'est vrai. C'est vrai, dans ce cas-là, ouais, autant mettre la peau naturelle même à la télé. Bah ouais. Ça c'est vrai. Il n'y a pas la salade qui est bien mise, la tomate, il est tout dégueu, parfois même il manque le fiche. Non mais c'est vrai, il y a un truc aussi par rapport à ça, les gens qui défoncent les placements de produits, les influenceurs, défoncez, attaquez-vous au gros, aux pubs aussi. Bah ok, je vais y aller alors. Non mais c'est vrai. J'en fais partie. Alors. Et mon down. Alors mon down, il est très bizarre, vous allez voir. Je vous laisse découvrir les informations qui ont été communiquées par Aquababe au sujet de Vanessa Lawrence. Et je l'ai eu, j'ai réussi à avoir une réponse de Vanessa Lawrence, mais vous comprendrez pourquoi je trouve ça bizarre. Découvrez. L'ex-star de télé-réalité, Vanessa Lawrence, a été hier admise aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas à Blaye, suite à des hallucinations et à une crise de paranoïa due à une consommation de produits stupéfiants. À noter que l'ex-star de télé-réalité était connue dans le milieu pour ses problèmes avec la drogue. Je vous tiens au courant si j'ai davantage d'informations concernant cette affaire. Alors quand on fouine dans le passé, on se rend compte très facilement sur Google que c'est Ilan qui en avait parlé à l'époque où il était en couple avec Vanessa Lawrence. Rappelez-vous. Putain, c'est il y a longtemps, j'ai oublié. Et puis je la vois, elle est une fois aux toilettes, 2 fois aux toilettes, 3 fois aux toilettes, 4 fois aux toilettes. Là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Et là, je me rends compte de quoi en fait. Je fouille dans la poubelle et il y avait, je vais pas rentrer dans les détails, mais de quoi se droguer. En fait, elle était en train de se droguer dans mon dos, chez mes grands-parents. Et moi, en fait, c'était pas la première fois. C'était pas tout le temps, mais c'était pas la première fois. Et la fois d'avant, je lui avais dit, écoute, si tu refais ça encore une fois, je te quitte comme une grosse merde. Forcément, elle a fait ça, donc je l'ai quittée. Je trouve ça mauvais, là, par contre, de raconter ça. Elle a raison, Anissa. Ah, franchement, tu peux pas raconter ça. Non, si tu peux. Pourquoi Ah tu peux non, raconter ça? Bien sûr. Mais tu vois bien que la personne, elle est malade, elle est addict. C'est horrible. Non, mais déjà, ça remonte à il y a quelques années. 2 ans. Il y a 2 ans. Et si, excuse-moi, c'est un fléau, la drogue, il est influenceur, il dit clairement que ma copine se droguait, je ne veux pas de drogue chez mes grands-parents. Mais tu le dis pas sur les réseaux, la fille, on le savait déjà, Vanessa Lawrence, qu'elle prenait de la drogue, c'est pas une info. Moi, je trouve que ça se fait pas. Vanessa, elle a une mère. Elle a un père, elle a des oncles, elle a des Bah s'ils savent pas qu'elle se drogue, elle a des sœurs. Ouais, mais ils les appellent à eux, pas les gens. Tu aides la personne, mais ok, tu peux dire que la drogue c'est pas bien comme on le fait souvent, mais à un moment donné, tu peux pas dire ce qu'elle a fait. Tout ça, c'est pas beau. Moi, bon, bref, Ilan n'est pas l'objet de mon down. Mon down, elle est pour cette histoire qui est quand même très glauque et je voulais savoir ce qui s'était véritablement passé. Donc j'ai essayé de l'appeler Vanessa Lawrence. Je lui ai envoyé un message en DM sur Instagram. Elle m'a pas répondu ni à mon appel ni au message en DM. J'ai insisté parce que j'ai vu qu'elle avait vu mon message. Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai ce que tu affirmes? Est-ce que tu affirmes? Elle m'a tout simplement répondu, c'est faux. Je n'ai pas plus. Elle m'a dit, c'est faux. Et quand on se rend sur son compte Instagram, on se rend compte qu'il y a 48 heures, elle était en boîte de nuit, elle était au McDo d'ailleurs, on en parlait juste avant, et elle se snappait dans sa voiture, voilà. Donc, oui, est-ce que c'est pour brouiller les pistes? Est-ce que c'est réellement faux? Ça, je ne sais pas, j'ai pas pu avoir plus d'informations, mais je lui ai quand même demandé, c'est la réponse que j'ai obtenue.